Il a pris part au Conseil des ministres et il est avec nous ce soir sur ce plateau de 20h. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur est venu nous fournir de plus amples informations sur la procédure d'obtention du visa américain pour les citoyens burkinabés suite à une information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une nouvelle décision prise par les autorités américaines. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Kéré. Alors, de cette information qui circule sur les réseaux sociaux, on apprend que les citoyens burkinabés, demandeurs de visa américain, devront désormais se rendre à Lomé au Togo pour les formalités. Est-ce que vous confirmez? Alors, je dois dire que c'est avec surprise, effectivement, que nous avons reçu ce soir même une note verbale de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou qui nous a confirmé effectivement cette rumeur jusque-là qui circulait sur les réseaux sociaux. Officiellement, la raison qui est consignée dans cette note verbale est que le Burkina Faso, au même titre que plusieurs autres pays africains, fait partie d'une liste d'États dont les ressortissants n'ont pas respecté les consignes en matière d'usage des visas. Il s'agit des visas touristes, il s'agit des visas étudiants. Et donc, à ce titre, l'ambassade des États-Unis a été, on va dire, diligentée pour prendre cette mesure de suspension temporaire de délivrance des visas touristes et visas étudiants à tous les Burkinabés qui seront désormais obligés de se rendre à leur ambassade au Togo pour se faire délivrer les 10 documents. La note verbale donc copiée avec moi précise également que il s'agira de reprendre en fait les procédures, non seulement d'inscription, mais de paiement pour se faire délivrer ces visas au niveau de l'ambassade des États-Unis au Togo. Donc, ceci pour confirmer que ce qui était jusque-là considéré comme une rumeur a été confirmé par la représentation diplomatique des États-Unis ici au Burkina Faso. Alors, j'ai évoqué ces raisons au titre des motifs officiels. Il se trouve que la note verbale que nous avons reçue comporte des suggestions et qui font référence à un accord que les États-Unis ont tenté de proposer à la partie burkinabé depuis que l'administration Trump a pris ses marques. Dès que cette administration a commencé, l'ambassade nous avait approchés pour nous faire cette proposition dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire des Américains. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de proposer aux États africains qui le souhaitent, puisqu'ils sont dans une procédure d'identification et d'expulsion des ressortissants qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas à jour de leur résidence, de les expulser. La proposition qui avait été faite, c'était de voir si le Burkina Faso, en dehors de nos propres ressortissants, était prêt à recevoir d'autres personnes qui seraient expulsées par les États-Unis. Naturellement, cette proposition que nous avions jugée en son temps indécente est totalement contraire à la valeur de dignité qui fait partie de l'essence même de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dit que le Burkina Faso ne pouvait être cette destination. Après cela, nous avons eu plusieurs rencontres, toujours dans le même sens, et on a compris qu'il tenait à ce que cette mesure, nous puissions y accéder. À la faveur de l'adoption du décret portant gratuité des visas, ils sont encore revenus à la charge pour dire nous voyons qu'il y a un esprit panafricain et puisque les visas sont gratuits, est-ce que vous êtes disposés à recevoir des ressortissants non burkinabés mais qui souhaiteraient se rendre au Burkina Faso? Notre réponse était assez claire. Tout ressortissant africain désirant se rendre au Burkina Faso en toute liberté, qui paye son billet, est la bienvenue ici au Faso. Il décide de lui-même, il achète son billet, on lui donne le visa gratuit, il peut venir au Burkina Faso.
des ressortissants qui sont sous des injonctions de choisir une destination, parce que nous sommes un pays à visa gratuit, nous ne saurons être une destination de déportation. Cette vision était assez claire. Le Burkina Faso est une destination. Le Burkina Faso n'est pas une terre de déportation. Et nous avons précisé cela en disant que la décision du capitaine Ibrahim Traoré, qui a consisté à offrir l'hospitalité à tous les Africains, ne saurait être assimilée à une opportunité pour un pays tiers de se débarrasser de certaines populations que ce pays considère comme indésirables. Nous restons une terre d'accueil, une terre ouverte à tous les Africains, tant qu'ils le souhaitent, ils prennent la décision de venir en toute liberté. Rien qu'hier, j'ai eu une audience avec l'ambassade des États-Unis, audience au cours de laquelle nous sommes encore revenus sur cette question. Ça faisait la énième fois qu'on en discutait, parce que lorsque j'étais à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, j'ai eu à échanger avec le sous-secrétaire d'État chargé de cette question, et qui est encore revenu sur l'opportunité de la gratuité des visas qu'il pouvait utiliser pour nous faire cette offre. Nous avons répété la même chose. Alors, il est curieux que ce soit à la confirmation pour la énième fois de notre refus de recevoir des ressortissants indésirables, le fait de considérer notre pays comme une terre de déportation, ce qui est indigne et indécent, que ce soit seulement juste après que cette décision soit prise. Donc vous comprendrez avec moi que le lien est vite établi. S'agit-il d'une mesure de pression? S'agit-il d'un chantage? Dans tous les cas, il est important de préciser que dans la vision de la révolution progressiste populaire, le Burkina Faso est une terre de dignité, et le Burkina Faso restera une terre de dignité, une destination et non pas une terre de déportation. Alors, Monsieur le ministre, justement, nous avons appris la visite prochaine, en fin octobre, d'afro-descendants vers le Burkina, ou pour dire au Burkina. Est-ce que cette visite a un lien avec cette décision qui vient d'être prise par les autorités américaines? Je dirais clairement non. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons été surpris de cette mesure qui est venue subitement après notre refus catégorique de recevoir des personnes qui sont jugées indésirables. Ce n'est pas pour les qualifier comme des personnes indésirables. C'est lié au fait que la politique actuelle du gouvernement en place, malheureusement, voit en chaque ressortissant étranger un danger, ce qui est très grave. Et c'est ce que nous avons répété à la représentation américaine, que parmi ces gens, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Latino-Américains, beaucoup de non-Américains qui résident là-bas, qui ont sacrifié leur vie et qui ont participé à la construction de la paix et à l'économie des États-Unis. Ils ont fait tout ce qu'il y a comme boulot. Ils ont vidé les égouts, ils ont balayé les rues, ils se sont occupés des personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils ont travaillé dans tous les services pour offrir aux Américains une vie décente. Ces gens sont aujourd'hui identifiés comme indésirables du fait qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est une mesure souveraine, certes. C'est une mesure souveraine, certes, mais cette mesure ne peut être, on va dire, le motif principal pour juste identifier des destinations quelconques en Afrique et aller les déposer. Donc, pour revenir à la question des afro-descendants, les afro-descendants qui souhaitent venir au Burkina Faso sont des frères et sœurs qui souhaitent renouer avec leur propre histoire, partir à leur propre rencontre. Ils ont vu au Burkina Faso une terre à laquelle ils s'identifient. Ils viennent ici par amour, et beaucoup d'entre eux souhaitent s'établir au Burkina. Je dois préciser
que beaucoup s'attendent à acquérir la nationalité burkinabé. Et nous sommes en train de travailler à préparer ce séjour. Donc, ces gens viennent librement. Il ne s'agit pas de gens qui sont sous la contrainte de choisir une destination. À ne pas confondre. À ne pas confondre. À ne pas confondre. Et toute personne qui prendra la décision de venir librement, qui n'est pas obligé de rester dans un périmètre défini par un État tiers, de dire, vous êtes obligé de quitter, maintenant voilà une liste de pays parmi lesquels vous devez choisir votre destination. Ces gens peuvent venir tranquillement ici. Donc c'est deux choses différentes et nous travaillerons toujours à rester une terre d'accueil pour toutes ces personnes. Mais comme je le dis, nous ne sommes pas une terre de déportation. Donc c'est assez clair. Et je rassure nos frères et sœurs afrodescendants qui planifient effectuer un séjour au Burkina Faso, qu'ils seront toujours chez eux ici et que nous prendrons les mesures pour qu'ils se sentent effectivement en Africain, qu'ils se sentent sur une terre de dignité. Alors, Monsieur le ministre, au regard de la décision dont il est question ce soir, cette décision des autorités américaines, comment vous entrevoyez la suite de la coopération entre le Burkina et les États-Unis? Le Burkina Faso a toujours été ouvert au dialogue. La donne nouvelle à travers la révolution progressiste populaire aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la dimension respect mutuel. Nous resterons en bonne relation avec tous les États qui nous respectent en tant qu'humains, avec tous les États qui respectent notre dignité. Naturellement, la mesure qui a été prise ne saurait nous laisser indifférents. En diplomatie, on parle de réciprocité. Nous prendrons les mesures qu'il faut, à la limite des mesures qui ont été prises par les autorités américaines, sans pour autant compromettre l'amitié, la solidarité, la fraternité entre les peuples du Burkina Faso et les peuples américains. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a une sympathie entre des communautés, entre des populations qui veulent travailler ensemble, mais qui se trouvent souvent dans des espaces où l'autorité crée des limites ou des murs qui les séparent. Donc c'est pour rassurer que nous restons toujours une terre ouverte, nous restons toujours un pays de dialogue, un pays qui souhaite. Voix d'ailleurs, racines d'ici, des terres lointaines, nos voix résonnent, fiers héritiers d'un peuple debout. Voici la voix de la diaspora. On porte le vent de nos mers dans le souffle de nos mots. Même loin, nos cœurs dansent au rythme du drapeau. Le silence se brise, une voix s'élève haut. C'est l'écho des exilés, la lumière dans le chaos. Diaspora, entends nos voix, liées par l'histoire, unies par la foi. Diaspora, nous sommes là, fils et filles d'Afrique, porteurs de loi. La voix de la diaspora, pour que nul ne parle à notre place. On porte le vent de nos mers dans le souffle de nos mots. Même loin, nos cœurs dansent au rythme du drapeau. Le silence se brise, une voix s'élève haut. C'est l'écho des exilés, la lumière dans le chaos. Diaspora, entends nos voix, liées par l'histoire, unies par la foi. Diaspora, nous sommes là, fils et filles d'Afrique, porteurs de loi. La voix de la diaspora, pour que nul ne parle à notre place. La voix de la diaspora, pour que nul ne parle à notre place.